Le soleil commençait à se coucher tout doucement. Il faisait déjà genre moins 20, moins 25 degrés. Et on se disait, non mais en fait le mec, s'il ne revient pas, en fait on va mourir. Pour moi, ça a commencé déjà tout jeune. Et après, grâce à mes études, j'ai pu faire des stages un peu partout autour du monde, notamment un en Chine, à Shanghai. J'ai créé un blog voyage. Et au fil du temps, ce blog voyage qui s'appelle Votre Tour du Monde et qui existe toujours, il a commencé à avoir de plus en plus de monde qui le suivait au quotidien sur les réseaux, etc. Donc en 2014, alors que j'étais en alternance pour un grand groupe de médias en France, j'ai décidé de tenter ma chance et de me mettre à 100% sur mon blog et mes réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je suis devenu blogueur voyage à 100%. Je me fais pas mal rémunérer par la drogue. Non, je rigole. C'est plutôt les collaborations avec les offices de tourisme et les marques qui font que j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui. Mais j'ai fait une vidéo qui dure à peu près un quart d'heure, ultra transparente, sur comment je gagne ma vie en tant que blogueur voyage. Ces dernières années, j'avais pas mal vécu à l'étranger parce que je suis aussi digital nomade. Alors, digital nomade, c'est un style de vie. Digital nomade, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir travailler d'où tu veux sur la planète, justement avec une connexion Internet tout simplement. Mais là, ça fait quelques temps que je suis de retour à Paris. Donc, j'essaye d'allier un peu plus, effectivement, mes voyages avec voir tous mes potes, mes proches, etc. C'est pour ça que je suis revenu vivre en France. Mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver, effectivement. Mon plus beau voyage, c'est une question qui est très compliquée parce qu'en fait, chaque voyage est vraiment unique. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais je pense que dans les 2 dernières années, le voyage qui m'a le plus fait vibrer, c'est mon voyage au Guatemala. Ça a été une formidable expérience. C'était un mois vraiment d'exploration dans un pays qui est extraordinaire. En fait, niveau culturel, je trouve que en Europe, on a justement une diversité et une richesse culturelle qui est vraiment extraordinaire. Moi, je suis un éternel amoureux, je me sens trop européen, français évidemment avant tout, mais aussi européen à 300%. Et du coup, je dirais que d'un point de vue culturel, quand tu fais un tour d'Europe en train, moi je l'ai fait 3 fois le tour d'Europe en train, tu prends des claques, mais d'une journée à l'autre. On a tendance à toujours vouloir partir très loin, en Thaïlande ou je ne sais où, mais sachez qu'en Europe, on a vraiment de belles choses à voir déjà. Si je devais en sortir une, ce serait peut-être le fait que j'ai cru mourir au Yukon. Il faut savoir que le Yukon, comme tu es très au nord de l'hémisphère nord, il fait nuit très tôt. Genre à 14-15 heures, il fait nuit. Donc on est parti en 11 heures midi, quelque chose comme ça. Et lui, il avait une motoneige qui allait beaucoup plus vite que la mienne. Forcément, parce que c'est le guide, etc. Donc voilà. Et moi, comme j'avais une motoneige moins rapide, ce qui devait se passer. C'est-à-dire que ma motoneige s'est retournée à un moment. Et en fait, le problème, c'est que le guide, il s'est pas retourné à ce moment-là. Le soleil commençait à se coucher tout doucement. Il faisait déjà genre moins 20, moins 25 degrés. Et on se disait, non, mais en fait, le mec, s'il ne revient pas, en fait, on va mourir parce qu'on pouvait pas retourner à la motoneige. La motoneige, c'est 1 tonne. On avait de la neige jusqu'ici. Et au final, au bout de genre une demi-heure, 3 quarts d'heure, le mec est revenu et a dit, ah, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Genre, j'avais pas vu que vous étiez pas derrière moi. Levez-vous tôt pour faire vos photos. Ça vous permettra d'être un peu seul et de pouvoir profiter de l'endroit et aussi du coup d'être un peu seul par rapport aux photos. C'est quand même beaucoup plus agréable selon moi. Il y a aussi la règle des tiers que je vous conseille de respecter. Donc je dirais qu'il faut vraiment être passionné à 300% de ce que tu veux faire. Sois passionné de la branche dans laquelle tu vas te lancer. Et c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Et évidemment, aujourd'hui, je pense qu'il faut être créatif, plus que jamais. Moi, je suis blogueur voyage, donc c'est clair que la crise sanitaire, je l'ai vraiment prise en pleine gueule, on va pas se mentir. En fait, l'été 2020, plus que jamais, j'ai voyagé uniquement en France. Moi, j'ai fait tous mes stages possibles à l'étranger. Toutes vos expériences professionnelles, vous pouvez potentiellement les faire à l'étranger. Et après, faut pas hésiter, si vous voulez faire des petits voyages pour pas trop cher, à regarder les pays qui sont notamment, par exemple, en Europe centrale et en Europe de l'Est. Faut pas hésiter à checker les pays un peu atypiques, la Croatie, la Roumanie où j'étais il y a pas si longtemps, c'est extraordinaire aussi. N'hésitez pas à checker ce genre de pays qui sont en voie de développement et qui sont du coup beaucoup plus accessibles pour vos porte-monnaies.